Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, bonjour. Bienvenue à suivre ces flash infos de ce mardi 3 juin 2025. Les délégués du mouvement radical pour le changement MRC, venus du Canada, des Pays-Bas, de Suisse, d'Allemagne et de la Belgique, ont été reçus le 2 juin à Goma par le président honoraire Joseph Kabila. Ils ont transmis un message à l'honorable Franck Diongo, affirmant leur engagement à répondre à l'appel du président pour sauver le Congo. Joseph Stéphane Mukumadi a déclaré qu'ils ont demandé la libération totale de la nation. Il affirme avoir rencontré une sagesse qui appelle à la retenue et à la paix. Merci monsieur le journaliste. Aujourd'hui est un jour heureux car depuis le message vibrant, le discours vibrant de l'autorité du président honoraire, sénateur à vie sur l'état de la nation, nous, de la diaspora, avons suivi ces messages avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Et de ces faits, nous ne sommes pas restés inertes suite à cette décision et à ce message. Nous avons décidé de nous rendre à Goma, là où il y a le fièvre de la situation qui prédomine aujourd'hui, la souffrance du peuple congolais, afin que de Goma, nous puissions exposer cela au président honoraire, le président Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie. Notre message, nous de la diaspora, était clair. C'était un message très clair et subtil. Nous sommes venus demander la libération totale de la nation. Car la souffrance qui prédomine aujourd'hui la République démocratique du Congo étant énorme. Mais nous avons rencontré la sagesse. Là où la fougue de la jeunesse, la fougue de la population, la détermination était de terminer et de tout de suite en finir, nous avons senti une sagesse qui nous a appelés à la retenue et à la paix. Et rien d'autre que la paix. Cherchons la paix, unissons la nation et la cohésion nationale. C'est tout ce que je peux retenir aujourd'hui du message. Alors que nous avons été vibrants. Mais le message nous a amenés à la douceur et à la paix. Et à partir de Goma, nous parlons de la paix. Et rien d'autre que la paix de la nation. La paix de la République démocratique du Congo dans son entièreté. Et nous demandons à chaque Congolais, où qu'il soit, qui pense à la paix, qui pense à la cohésion, c'est la seule boussole qui anime le peuple congolais. Dans la ville de Goma, le gouverneur du Nord Kivu de l'AFC M23 Bahati Musanga Erasto a rencontré lundi la délégation du mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL. Les discussions ont porté sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Une forte délégation du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL a échangé avec le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto. C'était ce mardi 2 juin 2025 au musée de Himbi, siège officiel des institutions de la province du Nord Kivu. Tout a tourné autour de la mission de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, une structure régionale qui a pour mission la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac. Le gouverneur du Nord Kivu a traduit sa détermination à collaborer avec la CIRGL à travers le mécanisme conjoint de vérification élargie pour la stabilité et le développement dans la partie libérée déjà par la FC23 en province du Nord Kivu. Bahati Musanga Erasto n'a pas manqué à brosser brièvement les pas franchis dans la mise en œuvre de la paix, la sécurité, la stabilité dans les entités sous contrôle de la FC23 au Nord Kivu. Au sorti de l'audience, Laki Cholwe, coordonnateur du mécanisme conjoint de vérification élargie, a salué l'attachement de l'exécutif provincial. First and foremost, I wish to thank Premièrement, je remercie le gouverneur du Nord Kivu, car je suis venu avec mon équipe et il a accepté de nous recevoir et discuter avec lui. Et je remercie l'AFC M23 pour son leadership, qui nous a également donné cette opportunité de rencontrer les gouverneurs. Ensemble, nous avons discuté comme des frères sur certaines problématiques, incluant aussi des problèmes qui touchent la région. Et nous sommes très contents
comme les deux organisations de la région des Grands Lacs. Nous sommes ici en train d'observer ce qui se passe dans la région, comme c'est dans notre mandat, et cela n'a aucun problème. Signalons que le mécanisme conjoint de vérification élargi est basé à Goma. Il comprend les experts militaires des États membres de la CIRGL. Il surveille et mène des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région du Grand Lac. Une photo des familles a été prise en vue d'immortaliser cette première séance de travail, peu avant de franchir le portail du gouvernorat pour les retours. Et puis le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a exprimé sa disposition à rencontrer Martin Fayulu pour faire face aux menaces sur les institutions et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Tina Salama, porte-parole du président, a salué le patriotisme de Fayulu et a précisé que le président souhaite sauver le pays de la perdition. Cette annonce fait suite à l'appel de Fayulu à Kinshasa où il a dénoncé une tentative de balkanisation et a appelé à un sursaut national. Pour sa part, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, a déclaré qu'il est essentiel de former un bloc patriotique pour contrer toute légitimation des actions du Rwanda en République démocratique du Congo. J'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu qui rentre dans ce cadre. Je pense aussi que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous vous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé avec les autres Congolais désireux comme lui de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Dans un contexte où nous avons vu c'est faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez cette tentative malsaine de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme de légitimation, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec le président de décider. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu ce soir. Donc, enfin, la République démocratique du Congo a été élue le 2 juin vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui commence le 9 septembre 2025. Cette élection marque un retour significatif de la RDC sur la scène diplomatique internationale à l'approche d'un vote crucial sur le Conseil de sécurité où le pays est candidat. Suivez cet extrait du discours du chef de l'État à l'occasion de la clôture de la campagne pour la candidature de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité.
Mesdames et messieurs, voilà tout pour ces Flash Info sur Kivu Morning Post Télévision. Nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.